Quelle est l'attraction sur la montagne? Courbons la tête maintenant. Père Tout-Puissant, c'est notre sincère prière ce soir, lorsque nous voyons tout ce que tu fais pour les hommes en ce jour. Nous te demandons, Seigneur, de croire seulement, simplement croire que c'est la vérité, la parole écrite qui nous est révélée. Accorde-le, Père. Maintenant, ce soir, nous voulons te remercier de la lumière dont tu as éclairé les Écritures pour nous ce matin. Et nous te demandons ce soir, Seigneur, dans la ligne de prière, de prouver que ta parole est la vérité. Nous prions pour toutes les églises, et comme chrétiens rassemblés autour des murs, dans tout le pays de la côte ouest, jusqu'aux montagnes de l'Arizona, là-bas dans les plaines du Texas et jusqu'à la côte est, dans tout le pays, Seigneur, où ils sont rassemblés. Dans le temps, beaucoup d'heures nous séparent, mais Seigneur, nous sommes ensemble ce soir comme un seul bloc, des croyants qui attendent la venue du Messie. Et nous te prions, Père Céleste, de l'envoyer bientôt chercher ton Église, car nous te le demandons en son nom. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Salutations fraternelles à tous ceux-là qui sont ici ce soir. Je suis désolé que nous soyons encore serrés au point de ne pouvoir qu'à peine respirer. Même les appareils de climatisation ne font pas d'effet. Il y a tant de monde. Si ce n'était qu'une église normale, pleine de monde, ces appareils de climatisation vous glaceraient. Mais maintenant, chacun agite un éventail et les climatiseurs soufflent aussi fort qu'ils peuvent. Nous envoyons les salutations de la côte est à la côte ouest à tous nos amis en Christ qui écoutent. Nous envoyons nos salutations à San José au groupe de frères Borders. Nous envoyons nos salutations à Prescott dans les montagnes de l'Arizona, à frère Léon Mercier et à son groupe qui attendent là-bas la venue du Seigneur. À Chicago, à ceux qui attendent la venue du Seigneur. Sur la côte est, New York et le Connecticut, aux groupes importants qui attendent la venue du Seigneur. Nous n'avons pas de place ici pour les faire asseoir. Aussi nous leur envoyons la parole au moyen du téléphone. Nous envoyons nos salutations au frère Junior Jackson ce soir et à son groupe à Clarksville. Frère Ruddle au 62 et son groupe qui attendent la venue du Seigneur. Et nous sommes rassemblés ici ce soir au tabernacle, l'église foyer, attendant la venue du Seigneur. Et maintenant, beaucoup parmi vous n'étaient peut-être pas là au service ce matin, mais je suis sûr que tous ceux qui n'étaient pas là vont prendre l'enregistrement. Cet enregistrement s'intitulait « Les oins du temps de la fin », note de l'éditeur. Car je crois que c'est le message le plus direct pour l'Église depuis le message « Messieurs, quelle heure est-il » J'ai senti l'onction de l'Esprit. Je me suis senti conduit à dire ce que j'ai dit. C'était long, mais pourtant je me suis senti conduit à le faire. Je pense que le Seigneur, par sa parole, nous a montré dans quelle heure nous vivons. Et assurez-vous que vous comprenez bien ces choses qui arrivent. Vous savez que la Bible dit « Le sage comprendra ». Mais les nations et les gens seront de plus en plus faibles et de plus en plus expérimentés. Pensez seulement que l'Américain moyen est maintenant dans l'âge mûr à 20 ans. Plus faible, plus expérimenté. Il n'avait pas de jet en ces temps-là, ni d'armes atomiques, mais il vivait plus longtemps. Nous sommes de plus en plus faibles et de plus en plus savants. Et notre propre savoir nous détruira. Nous nous détruirons nous-mêmes. Ce n'est pas Dieu qui nous détruira, c'est notre savoir. Cela a toujours été ainsi et cela sera toujours ainsi. Maintenant, Dieu voulant, dimanche matin, je ne sais pas encore sur quoi je parlerai, mais je mets ma confiance dans le Seigneur s'il nous laisse vivre, que rien n'arrive, et si c'est sa volonté, nous voudrions donner un autre message dimanche matin et prier pour les malades dimanche soir. Ensuite, il faudra que je retourne à la maison en Arizona pour ramener ma famille et pour inscrire les enfants à l'école. Donc nous vous préviendrons comme nous le pourrons des réunions comme elles se présentent, de l'heure et des endroits où nous pensons être. Que le Seigneur vous bénisse tous. Maintenant, ce soir, je sais que je suis en retard d'un quart d'heure déjà pour commencer. 8 heures moins le quart ici à Jeffersonville, ce qui fait à peu près 9 heures moins le quart sur la côte ouest.
Il est donc environ 5 heures sur la côte ouest. Ici maintenant, c'est le coucher du soleil. Je voudrais vous parler juste pendant un petit moment pour essayer de trouver l'onction de l'esprit, puis ensuite appeler la ligne de prière. Je désire que la congrégation ici, ainsi que celles rassemblées ailleurs, trouve un homme, un frère, qui soit loin de l'esprit, et quand nous commencerons à prier pour les malades, qu'il aille imposer les mains à ceux qui sont dans votre congrégation. Et rappelez-vous que Dieu est omniprésent, il est partout. Aussi là-bas au Texas ou en Californie, là-haut dans l'Arizona, où que vous soyez, imposez les mains aux malades quand nous commencerons à prier pour eux. Et je suis sûr que Dieu entendra la prière et y répondra. Une chose étrange. Dimanche dernier le soir, l'onction agissait et le Saint-Esprit, c'était quelque chose. Je n'avais pas eu de ligne de discernement depuis des mois, depuis la dernière fois que je suis venu ici. Puis vous avancez avec une promesse. Vous ne savez pas ce qu'il va faire. Vous ne pouvez pas dire qu'il va le faire. Vous n'avez qu'à avancer et à attendre. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Mais tenez-vous là et attendez de voir ce qu'il va faire. Puis sentez-le vous envahir comme cela. Et à la fin de la réunion, ne sachant qui c'était, mais il y avait un homme quelque part dans la ligne qui était grand et chauve et il était très malade. Et ensuite, juste à la fin, il y avait un homme là sur la plateforme. Il tenait la tête baissée et paraissait souffrir. Il se tenait l'estomac et je pensais, c'est certainement cet homme, le premier ou le deuxième, ou je ne sais plus quand pour qui j'ai prié, car il était chaud, il avait la tête baissée, un homme grand et courbé. Mais je regardais autour de moi et je vis cet homme assis là, mais il était dans la joie. Et je pensais, où est-ce? Je ne pouvais pas décider où c'était. Je pouvais le sentir et voir l'homme devant moi. Je le sentais me tirer de ce côté et cela venait de derrière. Je regardais Frère Neville et 2 personnes étaient assises là. Ce n'était pas elles. Je dis, cet homme est à l'intérieur de ce baptistère là derrière. Et savez-vous qui c'était? Frère Shepherd. La raison pour laquelle je ne pouvais pas le reconnaître est qu'il était assis derrière la tête baissée en prière. Il pensait qu'il allait mourir. Et il le pensait depuis quelques semaines. Sa femme lui dit d'aller s'acheter des chaussures neuves et il répondit, je n'en aurai pas besoin, je ne vivrai plus ici assez longtemps. Et je l'ai rencontré l'autre jour dans le jardin chez Frère Wood. Il criait, louait le Seigneur. Il disait, je peux manger des œufs, du bacon, des tomates, tout ce que je veux. Et humblement, il avait donné sa place, se mettant derrière, hors de la file, et priant. Voyez, vous n'avez pas besoin d'une carte de prière. Vous avez seulement besoin de foi. Voyez? Maintenant, je ne savais pas si vous étiez guéri ou pas. J'ai simplement dit, un homme est en train de prier. Il a quelque chose qui ne va pas. Je crois qu'il m'a dit ce que c'était, maux d'estomac. Et alors que vous priez là derrière, le Seigneur vous a guéri. Et maintenant, c'est tout ce que je peux dire. Le signe est qu'il priait. Je pouvais le voir. Mais ce qu'il arrive, je ne le sais pas, voyez. Mais quand vous le voyez revenir, tout le monde s'en rend compte. Quand il dit, ainsi dit le Seigneur, ce n'est plus moi qui parle. Alors c'est lui. Mais je dis toujours, Jésus-Christ vous a guéri. C'est exactement la vérité. Il fut blessé pour nos transgressions, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Mais quand vient le ainsi dit le Seigneur, et qu'il vous dit quoi faire et ce qui va arriver, regardez bien, cela arrivera comme cela. Mais quand je dis, Jésus-Christ vous guérit et vous donne la santé, vous le croyez parce qu'il l'a dit. Je répète simplement ce qu'il a dit. Et une vision répète ce qu'il a montré. Comprenez-vous? Maintenant, dépêchons-nous et allons directement à la parole, parce que je sais que beaucoup qui sont là ont encore beaucoup de kilomètres à faire ce soir. Je prie le Seigneur qu'il vous bénisse, vous aide et vous protège sur la route. Et maintenant, je voudrais prendre Saint Matthieu, chapitre 21, versets 11 à 12, dans Matthieu. Et maintenant, si vous n'avez pas votre Bible, et si vous voulez noter ce passage, très bien. Et maintenant, pour ceux qui n'ont pas entendu le message ce matin et qui ont un magnétophone, nous n'insistons jamais pour vendre ces enregistrements. Nous ne cherchons jamais à vendre quelque chose. Quelquefois, dans les grandes réunions, on annonce qu'il y a des livres là derrière. Nous ne gagnons rien dessus. C'est Frère Vell qui les a écrits. Et les bandes, celui qui s'occupe des bandes vous dira que nous n'en tirons pas d'argent. Nous ne pensons pas aux bandes. Nous pensons que c'est le message. Et quand quelqu'un commence à penser que c'est pour l'argent, alors il ne continue plus à faire la chose. C'est juste. Je me suis renseigné
Et je crois que nos bandes se vendent un peu moins de 5 $, entre 3 et 5 ou quelque chose comme cela. Que dites-vous? Entre 3 et 4 pour les grandes bandes. Et j'ai demandé à un prédicateur le prix d'une de ces bandes. Et c'était 9 $ pour 20 ou 30 minutes de message seulement. Aussi, vous voyez que notre frère Softman, là derrière, ne s'enrichit pas, ni aucun d'eux avec ces bandes qu'ils produisent. Voyez, ils ont juste assez pour continuer. On ne peut pas leur demander de le faire pour rien, parce qu'il faut qu'ils achètent les bandes et tout le reste. Et les machines sont très chères. Il faut à peu près 10 000 $ pour commencer à faire ces bandes. Maintenant, je crois que bientôt, on ne l'a pas encore annoncé, mais il y a encore une audition des bandes. De temps en temps, nous, les administrateurs, je n'ai rien à voir là-dedans, je ne vais même pas à leur réunion. Ce n'est ni pour ni contre. Les administrateurs décident qui sera le prochain à faire les enregistrements, et ils lui envoient une lettre. C'est tout ce que je sais. Ils s'occupent de cela, parce que je n'ai même pas le temps pour présenter les bébés, sans parler de m'occuper des bandes ou de baptiser. Je suis donc fixé sur ce message. Cela, c'est ce 3e poule, et à celui-là, je dois être fidèle et respectueux. Matthieu 21, de 1 à 11, je le dis pour que vous puissiez faire attention ou vous tourner vers l'Écriture. Et quand ils approchèrent de Jérusalem, et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers la montagne des Oliviers, alors Jésus envoya 2 disciples leur disant, « Allez au village qui est vis-à-vis de vous, et aussitôt vous trouverez une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz, le Seigneur en a besoin. Et aussitôt il les enverra. Et tout cela arriva afin que fût accompli ce qui avait été dit par le prophète, disant, dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, débonnaire et monté sur une ânesse, et sur un ânon le petit d'une ânesse. Et les disciples, s'en étant allés, et ayant fait comme Jésus leur avait ordonné, amenèrent l'ânesse et l'ânon, et mirent leurs vêtements dessus. Et il s'y assit. Et une immense foule étendit ses vêtements sur le chemin, et d'autres coupaient les rameaux des arbres et les répandaient sur le chemin. Et les foules qui allaient devant lui et celles qui suivaient criaient disant, Hosanna, ô fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Et comme il entrait dans Jérusalem, toute la ville fut émue disant, qui est celui-ci? Et les foules disaient, celui-ci est Jésus le prophète, qui est de Nazareth de Galilée. Maintenant, si j'en tirais un texte de 30 minutes environ, avant le commencement de la ligne de prière, je voudrais prendre ce sujet, quelle est l'attraction sur la montagne? Maintenant, la journée avait été fatigante, énervante, c'était un jour différent des autres. Nous voyons Jésus montant à Jérusalem pour participer à la Pâque. Et la Pâque, c'est là où l'agneau pascal fut tué, et le sang répandu devant le trône de la grâce pour la rédemption pour les hommes. Et il arrivait de Bethphagée. Il était parvenu au mont des Oliviers, qui domine une autre petite colline où Jérusalem était construite. Il regardait, et il savait que c'était la dernière fois. Le moment était arrivé où il serait livré aux mains des pécheurs et où il le tuerait. Il allait mourir de la mort la plus atroce qu'un mortel puisse subir et être enseveli. Il allait être trahi par les siens, dont certains étaient là avec lui. Et lui, étant Dieu, savait ce qu'il y avait dans leur cœur, et savait depuis le commencement qui le trahirait. Et il savait que cet homme qui était avec lui, qui s'asseyait à côté de lui, et comptait l'argent pour lui, etc., que cet homme le trahirait. Et il savait que la croix cruelle des Romains l'attendait. Il savait que l'eau et le sang dans son corps se sépareraient, et que le sang tomberait de son front en larges gouttes comme de la sueur. Il savait tout ce qu'il attendait. Et il se tenait là, sur la montagne, les yeux tournés vers Jérusalem. Les gens de ce temps, ceux qui de ce temps-là faisaient partie de la classe la plus religieuse, le haïssaient. Les églises de cette époque le haïssaient, le dénonçaient et dénonçaient tous ceux qui l'écoutaient. Et s'ils allaient l'écouter, ils étaient immédiatement excommuniés de l'église. Il n'est pas étonnant que l'Écriture dise « Il vint chez les siens, mais les siens ne le reçurent pas ».
Ceux qui auraient dû l'aimer, ceux qui auraient dû être de son côté, étaient ses pires ennemis. Et il se constitua un petit groupe avec de pauvres gens, des pécheurs, des péagers sans éducation. La Bible dit même que certains étaient ignorants et illettrés. Certains ne savaient même pas signer leur nom. Il n'a jamais été vers les églises pour trouver son peuple. Il n'a jamais été d'accord avec les dirigeants des églises. De plus, il se conduisait comme un prophète. Il condamnait tout ce qu'il faisait, comme l'avaient fait ceux qui étaient avant lui, parce qu'ils étaient une partie de la parole. Et lui était la parole dans sa plénitude. Mais au milieu de tout cela, dans chaque âge et à chaque prophète qui a été ou sera, il y a un certain nombre de personnes qui sont prédestinées à entendre le message et qui le suivront. Ceux-là ignorent la foule, ils ignorent les critiques des incroyants, ils ne discutent pas avec eux. Ils ont une seule chose à faire, c'est de croire et de s'en approprier tout ce qu'ils peuvent et de s'en imprégner comme Marie qui était aux pieds de Jésus. Et Marthe préparait son repas. Et Jésus lui dit, mais Marthe, comme tu t'inquiètes des choses matérielles, Marie a choisi la meilleure part. Voyez, les choses de la vie éternelle. Maintenant, nous voyons que beaucoup de gens qui avaient compris, ils n'avaient pas de littérature comme nous en avons aujourd'hui, ils n'avaient pas la télévision ou le téléphone ou tout cela à cette époque, mais il y avait eu comme une rumeur qu'il allait être à la fête de Pâques. Car beaucoup de gens, étant spirituels, savaient qu'il était l'agneau pascal, car il leur avait déjà annoncé les choses qui allaient arriver. Et évidemment, sachant qu'il serait là et l'aimant comme il l'aimait, il l'attendait. Il y avait une foule qui se poussait, se bousculait d'une porte à l'autre, à l'affût de tout, car il savait que d'un moment à l'autre il apparaîtrait. Ceux-là veillaient, d'autres se demandaient, ce qui prenait à ces gens de courir d'une porte à l'autre, qui avait-il à voir? Et ils regardaient de côté et d'autre pour trouver. Ils paraissaient chercher quelque chose, être dans l'attente de quelque chose qui devait arriver. Oh, comme je voudrais changer mon sujet pendant quelques minutes et dire ceci, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Les gens qui attendent sa venue sont dans l'expectative et remplis d'une grande espérance. Nous pouvons sentir cette pression et ils cherchent et observent chaque signe, le comparant avec l'Écriture. Et quand il voyait toutes ces choses qui étaient prédites à son sujet s'accomplir jusqu'au bout, il savait que la fin était proche. Il voulait être là aussi, il veillait. Une partie de la foule était pour lui, c'était une minorité. Certains étaient contre lui, la plupart. 90% étaient contre lui. Et c'est comme aujourd'hui dans les foules religieuses, quand on en arrive vraiment à la parole et à Christ, il n'y en a guère qu'1% qui le croient. Les autres n'y font absolument pas attention. Qu'importe ce qui a été fait, ils le prendront à la légère ou s'en détourneront en claquant la porte. Exactement pareil. Le temps, les choses ne changent pas beaucoup. L'histoire ne fait que se répéter. Puis nous voyons qu'il s'est produit une tension nerveuse. Il le fallait, cela devait arriver. Ils attendaient, ils se demandaient ce qu'il ferait quand il arriverait. Ils voulaient être là pour voir tout ce qu'il ferait. Ils voulaient le voir. Ils croyaient en lui. D'autres avaient entendu dire qu'il venait, mais ils étaient là pour se moquer de lui. Donc, après toute cette attente énervante, c'était un jour tout à fait exceptionnel, une époque peu commune, les églises endormies, les gens avaient les nerfs à bout, il y avait tant de monde, et soudain, cela arriva. Sur le mont des Oliviers, voici un petit âne blanc, il descend la colline, entouré de gens qui crient comme des fanatiques, ils arrachent des palmes aux arbres, ils jettent leurs vêtements sur la route et ils crient « Hosanna au fils de David qui vient au nom du Seigneur !» Ce petit âne, celui qui le montait n'était autre que le Messie de cette heure loin de Dieu. Dieu donc, que faisait-il? Qu'est-ce qui les attire là-haut sur la montagne? C'est Dieu faisant l'histoire, Dieu accomplissant ses prophéties. Et cela attire toujours les gens. Tous les critiques arrivent, les vautours du message de ce matin, et les aigles aussi, voyez, ils viennent ensemble pour voir ce qui se passe. Certains par curiosité, certains pour trouver à redire, d'autres viennent pour en faire la critique. Des gens de toutes sortes se rassemblent, comme nous le disions ce matin, les croyants, les soi-disant croyants et les incroyants. Qu'y a-t-il sur la montagne? La prophétie se réalise. Maintenant, nous allons voir ce qui se passe. Dans le livre de Zacharie, chapitre 9, verset 9,
Zacharie, un prophète, parlant dans l'esprit, disait, « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. » Maintenant, qu'arrivait-il à ces scribes, qu'arrivait-il à ces prêtres, qu'arrivait-il à ces gens religieux? 487 ans avant son accomplissement, cette chose avait été prédite par un prophète approuvé de Dieu. C'était déjà écrit et appelé la Bible. C'était les rouleaux de l'Ancien Testament. Pourquoi ne pouvaient-ils pas voir que c'était la prophétie qui se réalisait? Pour la même raison qu'ils ne peuvent pas le voir aujourd'hui. Ils ont pris la parole de Dieu et ils l'ont rendue sans effet pour les gens en enseignant comme doctrine des traditions humaines. Et si les scribes, les prédicateurs, les ministres, les hommes spirituels ou soi-disant, les oins voulaient lire la Bible, ils ne se demanderaient pas ce qui arrive. Ils sauraient ce que c'est. Dieu accomplissant sa parole. L'histoire se faisait, les prophéties s'accomplissaient, le salut parvenait au monde. C'était le grand jour que tous les prophètes avaient attendu. Tous ceux qui étaient dans la tombe attendaient ce jour. C'est juste, pensez-y. Tous ceux qui étaient morts, tous les justes, du sang des martyrs et des prophètes. Ils s'étaient écriés, Jérusalem, Jérusalem, toi qui lapides les prophètes que je t'envoie et qui tues les justes, combien de fois j'aurais voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins, mais vous ne l'avez pas voulu. Mais maintenant l'heure est arrivée. Tous ceux qui étaient dans la tombe, Abraham, Isaac, Jacob, tous les prophètes attendaient cette heure. Et l'église y était aveugle. Qui fait tout ce bruit? Qui est cet homme? Qui a dit un jour, n'est-ce pas le fils du charpentier? Nous le connaissons. D'où a-t-il tiré cette sagesse? Pourtant, nous ne le voyons en relation avec aucune de nos écoles. Nous ne connaissons aucun livre dans lequel il ait pu étudier. Qui est-ce? Il était la réponse à la prophétie du prophète. Et voici qu'il arrive, assis sur le petit d'une ânesse. Quel spectacle! Dieu accomplissant les promesses de sa parole. L'heure qu'on attendait depuis 4000 ans. Dans la Genèse, chapitre 3, verset 15, Dieu avait prédit, la semence de la femme écrasera la tête du serpent, mais sa tête la blessera au talon. C'était la prophétie qui avait été donnée tout au long de la Bible sur la venue de cet homme. Et ici, tout dernièrement, un prophète s'était dressé parmi eux, un prophète approuvé, Zacharie, et il avait dit, fille de Jérusalem, fille de Sion, réjouissez-vous, poussez des cris de joie, car ton roi vient à toi, doux et humble, monté sur le petit d'une ânesse. Et voici, ces gens qui lisaient l'écriture tous les jours, le voyaient arriver, monté sur un âne, et ils criaient, qui est-ce? Voyez, c'est Dieu, accomplissant sa parole devant des gens qui auraient dû savoir ce que c'était, mais ils ne le savaient pas. Quand Dieu accomplit sa parole, elle attire toujours certainement. Elle attire car c'est exceptionnel, tellement exceptionnel quand il accomplit sa parole devant ce monde moderne, parce que ce monde moderne ne croit pas en elle. Ils ont leur propre voix. Maintenant, reprenons les Écritures et voyons d'autres événements exceptionnels, seulement pendant quelques minutes. Lorsque Dieu accomplit ses prophéties, quand Dieu dit quelque chose, il l'accomplira. Les cieux et la terre passeront, mais cette parole ne pourra jamais passer. Aussi cela provoque généralement un spectacle inhabituel. Remarquez comme il est ridicule que la parole de Dieu, adressée à des gens qui sont censés la croire, leur soit cependant si exceptionnelle qu'ils s'écrient « Eh, qu'est-ce que c'est? D'où donnez-vous cela? Qu'est-ce que c'est ?» Alors qu'ils auraient dû s'écrier « Hosanna au roi qui vient dans le nom du Seigneur ». Mais il n'y avait qu'un petit groupe qui faisait cela, rien qu'un petit groupe. 4000 ans de prophétie pour la chose la plus importante qui puisse jamais arriver à une nation, car l'espérance de tous les morts reposait là-dessus, tout l'avenir reposait dessus, et les gens religieux qui prétendaient y croire criaient « Qui est-ce? Que se passe-t-il » Quelque chose d'exceptionnel. Toujours à peu près la même chose. Cela ne change pas, vraiment exceptionnel. Voyons maintenant quelques faits exceptionnels comme je viens de le dire. Qu'est-ce qui les attirait juste avant que le jugement ne frappe le monde et le détruise par l'eau? Un vieil homme de 120 ans environ construisait un bateau alors qu'il n'y avait pas d'eau pour le faire flotter. Il resta là-haut pendant des années, se tenant à l'entrée, construisant l'intérieur.
le calfeutrant à l'intérieur, à l'extérieur, disant « Le monde va disparaître dans l'eau », dans cette grande ère scientifique. Mais qui est-ce qui frappe là-haut sur la colline? Oh, c'est un vieil homme du nom de Noé. Il est là-haut, c'est un vieux fanatique. Il est resté au soleil un peu trop longtemps. Il a eu une insolation. Il n'a plus toute sa tête. Et il est en train de construire ce qu'il appelle une arche, disant que l'eau viendra de là-haut, où il n'y a pas d'eau, et qu'elle submergera tous les gens alentour, et tous ceux qui ne reçoivent pas son message, et tous ceux qui n'entreront pas dans l'arche seront noyés. Avez-vous jamais entendu une chose pareille? C'était un spectacle vraiment exceptionnel. J'imagine que lorsque les gens voulaient bien s'amuser, ils montaient, ils restaient devant l'arche, ils riaient. Il y a 100 ans que tu as dit qu'il va pleuvoir. Mon grand-père m'a dit qu'il t'avait entendu dire ici qu'il allait pleuvoir, et tu es toujours en train de t'affairer sur ce vieux morceau de bois là-haut. Pourquoi ne reviens-tu pas à toi? Mais c'était Dieu qui se préparait à confirmer une promesse et à accomplir une prophétie que son prophète avait donnée. Tout à fait exceptionnel. Dieu accomplissant sa promesse à Noé pendant que les autres riaient. Dieu se préparait aussi à faire l'histoire pour montrer aux autres jusqu'à ce jour même qu'il garde sa parole. Qu'importe que ce soit irréel ou déraisonnable, il garde quand même sa parole. Il préparait un exemple dans ce vieil homme travaillant sur cette arche pour les gens ici en Amérique ce soir et à travers le monde entier. Qu'importe ce que disait la science, ce qu'il disait, ceci, cela ou autre chose, il garde toujours sa parole. Il faisait l'histoire. Que se passait-il un jour? Une chose insolite dans le désert. Et c'était un buisson ardent. Et un prophète en fuite se tenait dans le désert. Il n'entendait aucune voix, il n'entendait aucun son, mais il regarda. Et il vit une chose exceptionnelle sur le sommet de la montagne. Dieu essayait d'attirer son attention. C'est la même chose aujourd'hui. Dieu se préparait à accomplir sa parole par son prophète Abraham. Ta semence séjournera 400 ans dans une terre étrangère, je les ferai sortir par ma main puissante. Et il préparait un homme pour ce travail, comme il préparait une arche pour mettre en sûreté tous ceux qui croyaient. Dieu enflamma le buisson. Moïse, le berger, dit, je vais aller voir ce que veut dire cette chose bizarre. Et quand il lui fait venir Moïse au buisson, il lui parla. Que se passait-il au palais de Pilate, quand ce berger jeta un bâton et qu'il se changea en serpent? Dieu accomplissant sa promesse à Moïse. Que se passait-il à la mer Morte, quand les chevaux de Pharaon furent surpris en voyant un vent descendre du ciel et partager la mer Rouge au milieu, et une malheureuse bande d'esclaves, marchant par obéissance à Dieu, traversa à pied sec? Qu'était-ce? Dieu gardant sa parole. L'engourdissement de la mort les quitta, et un peuple plein de vie traversa, et des gens morts spirituellement essayèrent de les imiter, furent noyés. Dieu accomplissant sa prophétie et faisant l'histoire. Voilà ce qui les attirait à la mer Morte. Qu'est-ce qui les attirait le surlendemain sur le mont Sinaï, quand aucun ne devait s'approcher de sa femme, quand ils durent laver leurs vêtements et se sanctifier et s'assembler autour de la montagne, où un homme du nom de Moïse avait dit qu'il rencontrait Dieu dans une colonne de feu. Et Dieu avait dit à Moïse, je vais descendre parmi le peuple, je vais confirmer ce que je t'ai dit et qui je suis, je vais leur montrer que je suis ce Dieu-là. C'est ce qui les attirait, Dieu accomplissant sa parole. Qu'est-ce qui les attirait un jour, au cours de l'histoire, alors qu'une nation avait oublié Dieu, que les gens ne s'attachaient qu'à la forme et étaient devenus indifférents, quand les prêtres étaient tous pris par ce monde moderne, quand les prophètes prophétisaient selon la volonté des prêtres. Et à cette époque, comme d'habitude, ils avaient un homme qu'ils prenaient pour un fanatique. Ils parlaient des femmes maquillées, tout cela. Et c'était un homme un peu étrange. Et ce bonhomme était arrivé et avait dit au roi, la rosée ne tombera pas, sinon à ma parole. Et nous voyons alors qu'il s'était caché, qu'il avait fui, et s'était caché quelque part dans le désert. Les gens avaient pensé que peut-être il était mort de faim ou avait péri, mais il avait été très bien nourri et abreuvé aussi. Et le voilà, il arrive et il dit, ne voyez-vous pas que j'ai le ainsi dit le Seigneur? Maintenant, si vous n'êtes pas encore convaincus, allons jusqu'au sommet de la montagne et démontrons qui est Dieu. Car il avait eu une autre vision de la part du Seigneur. Il dit,
choisissez-vous un autel, préparez-le, choisissez un taureau, égorgez-le. Je ferai un autel du Seigneur et j'y mettrai aussi un taureau. Et nous ferons tous un sacrifice et que le Dieu qui est vraiment Dieu réponde. Il n'aurait jamais fait cela si le Seigneur ne lui avait pas dit de le faire. Il le dit plus tard, j'ai fait tout ceci sur ton ordre, Seigneur. Mais qu'est-ce qui les attirait? Il y avait 400 prêtres sur la montagne, et le roi aussi sur son char, avec tous ses hommes en armes et ses gardes autour de lui. Et cet homme, l'air vieux et hirsute, le crâne dégarni, une barbe couvrant son visage, vêtu d'une peau de mouton, des poils sur tout le corps, se tenait là, un bâton dans une main, une fiole d'huile dans l'autre. Il avait dit exactement 3 ans et demi auparavant, même la rosée ne tombera pas sinon à ma parole. Prenons la place de Dieu avec des choses telles que les halos et les ombres et tout ce que l'on raconte. Et ce vieux fanatique se tenait là sur la montagne. Il attirait tous ces gens. Qu'est-ce qui les attirait? C'était Dieu se préparant à prouver que son prophète avait raison. C'était Dieu accomplissant la prophétie. Dieu faisant aussi l'histoire, accomplissant la parole. Quelques centaines d'années plus tard, il y eut un homme, loin du même esprit. Il vint du désert, sans aucun lien avec aucune organisation. Son père faisait pourtant partie d'une organisation. Il était prêtre dans un ordre, mais il vint du désert, vêtu d'une peau de mouton, une barbe lui couvrait le visage. Au lieu d'être grise, elle était noire. Qu'y avait-il dans cet homme qui attirait tout Jérusalem et toute la Judée? Certains venaient et disaient, il y a un homme sauvage là-bas, il essaye de noyer les gens. Qui a jamais entendu dire une chose pareille? D'autres étaient curieux et disaient, ce doit être le Messie. L'un dit, c'est peut-être l'un des prophètes. Ils ne savaient que penser. Mais qu'était-ce? C'était Dieu accomplissant Ésaïe 40, où il dit, voyez, ce qu'il ferait dans les derniers jours, comment il enverrait son serviteur et ce qu'il ferait. Puis quelques semaines plus tard, nous voyons cet homme tellement sûr de son message qu'il peut dire, il est au milieu de vous, celui dont je ne suis pas digne de porter les souliers. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, de même que je vous ai baptisé d'eau. Et un jour, un jeune homme insignifiant d'une 30aine d'années vint et fut baptisé. Et quand cet homme arriva, ils étaient tellement attirés par le prophète. Le prophète agit d'une façon étrange ce jour-là. L'assemblée ne pouvait s'empêcher de regarder ce que faisait le prophète, alors qu'il discutait avec les prêtres au-delà de la rivière. Il disait, Dieu a construit cet autel, Dieu nous a dit de faire ceci, Moïse est le prophète, nous croyons Moïse, le sacrifice ne sera jamais aboli. Je peux entendre Jean répondre, n'avez-vous pas lu dans les Écritures que Daniel le prophète a dit, le sacrifice quotidien sera aboli? Et cette heure est arrivée. N'avez-vous pas lu ce qu'Ésaïe dit dans le chapitre 40, la voix de celui qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur? Il y a 2 prophéties pour moi. Et autre chose, n'avez-vous pas reconnu notre prophète il y a 400 ans, Malachie, quand il dit au 3e chapitre, voici j'envoie mon messager devant ma face pour préparer le chemin? Ne savez-vous pas que ceci accomplit la prophétie? La prophétie s'accomplissait. Et à peu près à ce moment-là, le prophète se tourna et il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Eh bien, qu'est-ce qui les attire? Ce n'est plus le prophète, c'est sa prophétie. Maintenant, voyez ce qui arrive. Voici un homme insignifiant, que personne ne connaît, le fils d'un charpentier, il vient, il entre dans l'eau, et Jean, le glorieux prophète, dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, pourquoi viens-tu à moi? Il dit, laisse faire, car il est convenable qu'un prophète et la parole accomplissent tout ce qui est juste. Et il comprit que le sacrifice devait être lavé avant d'être offert, et il le baptisa. Ensuite, quelque chose d'autre les attira. Quand il sortit de l'eau, ce prophète qui avait été fidèle en annonçant cet âge et cette heure leva les yeux, et il vit le ciel ouvert, et l'Esprit de Dieu comme une colombe descendant sur lui, et une voix disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Dieu confirmait le message d'un prophète. Qu'est-ce qui les attirait au Jourdain? Un frère a chanté, du moins il était censé chanter, sur la colline là-bas, il y a une vieille croix rugueuse. Qu'est-ce qui les attire au calvaire? Quand nous voyons que le monde religieux l'a condamné, que le gouvernement romain l'a condamné à mort, et il était là, entre 2 malfaiteurs, assoiffés,
le sang coulant de son corps. Il est là, criant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et les gens religieux étaient là. Ils regardaient, ils étaient bien loin de savoir que la prophétie de l'Ancien Testament se réalisait juste là, au calvaire cette fois. David lui-même écrivait, il tombait sous l'onction de l'Esprit comme tous les prophètes, il agissait comme si c'était lui. David s'écria dans le psaume 22, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous mes os, ils me regardent, ils ont percé mes pieds et mes mains. David parlait comme si c'était lui. Ce n'était pas David, c'était Christ en David. Et là, la prophétie apportée par tous les prophètes s'accomplissait au calvaire. Qu'est-ce qui les attire au calvaire? Dieu accomplissant sa parole. Ils furent aussi attirés une autre fois sur une montagne. C'était le jour de la Pentecôte, alors qu'ils étaient tous assemblés à une fête religieuse, pensant qu'ils étaient débarrassés de tous les fanatiques. Ils n'avaient plus entendu parler d'eux depuis 10 jours. Tout à coup, ils sortent de la maison comme d'une ruche, criant et s'agitant dans les rues. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que cela veut dire? Tous ces hommes sont-ils ivres? Regardez, et un prophète se leva au milieu d'eux, comme doit le faire un prophète. Et il dit, vous Israélites, et vous habitants de la Judée et de Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles, car ceux-ci ne sont pas ivres comme vous le pensez, mais c'est ici ce que le Seigneur a dit par la bouche du prophète Joël. Il arrivera au dernier jour que je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'était ce qui les attirait. Les gens religieux, après avoir crucifié le prince de vie, ne voyaient toujours pas la promesse de la venue du Saint-Esprit. Ce qui les attirait, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'arrive-t-il à ces gens-là? Oh my! C'est la même chose aujourd'hui. Nous éviterons beaucoup de ces choses-là pour arriver à cette heure. C'est la même chose aujourd'hui. La même chose arrive. On pose les mêmes questions. Qu'est-ce que c'est que tout cela? Regardez dans la rue, des voitures, du Michigan à la Floride, du Maine à la Californie. Ce matin, au volant de la voiture, ou juste après-midi, nous descendions la rue avec ma femme, et nous regardions les plaques minéralogiques des voitures. C'est là que j'ai pensé à ce sujet. Qu'est-ce que cela veut dire? Exactement ce qui est écrit, là où est le corps tombé, s'assemblent les aigles. Je dis à ma femme, chérie, tu te rappelles la dernière nuit quand il a fallu dire adieu à tout ce qui m'était cher sur la terre et partir pour commencer à faire quelque chose que Dieu avait dit de faire? Tu as chanté ce chant. Oh, ils viendront d'est et d'ouest, ils viendront des pays lointains pour se réjouir avec notre roi, pour dîner à sa table. Comme ces pèlerins sont bénis, contemplant sa sainte face, éclairés d'un amour divin, participant bénis de sa grâce, ils brillent comme les pierreries de sa couronne. Voici ce qui les attire, la semence prédestinée de Dieu, qui ne peut rien faire que de le suivre, a pour nous plus d'importance que la vie. Prenez notre vie, mais nous ne prenez pas cela. Qu'est-ce qui les attire? Dieu, comme à l'accoutumée, accomplissant sa parole. Il accomplit encore la parole de Zacharie, du prophète Zacharie. Lorsque j'ai lu le verset 9, il y a un petit moment, quand Jésus entra dans le temple, ou entra dans Jérusalem sur un petit âne blanc, la prophétie de Zacharie était accomplie. La voici. Réjouis-toi, fille de Sion, pousse et crie de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient vers toi, il est juste et ayant le salut, il est humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. C'était ce qui les attirait à Jérusalem, les dignitaires religieux. Maintenant, nous voyons ce qui arrive dans les derniers jours. Tournons quelques pages dans Zacharie et voyons ce qu'il a dit. Tournons maintenant jusqu'au dernier jour. Ceci, c'est la période intermédiaire. Allons maintenant jusqu'au dernier jour. Et tournons les pages jusqu'au chapitre 14 de Zacharie. Et commençons au verset 4. Et écoutez, nous allons lire un passage des Écritures. 9 versets environ, de 4 à 9. Écoutez bien. C'est l'annonce de son retour au dernier jour. Aussi écoutez attentivement. Ceci est ainsi dit le Seigneur. C'est l'Écriture. Zacharie 14. Vous rappelez-vous ce que disait Zacharie? Et ils ne l'ont pas reconnu. Maintenant, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Zacharie 14, parlant de son retour. Ses pieds
se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatsel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Un autre tremblement de terre qui fait s'ouvrir la terre. Si vous voulez suivre l'écriture, ici, remarquez dans ce 5e verset, il nous apparaît que le mont des Oliviers est fendu par ce tremblement de terre. Et ceci est confirmé par Ésaïe 29:6 et Apocalypse 16:9. Très exactement, qu'est-ce? Le même prophète qui a prédit sa première venue a vu sa seconde venue. Remarquez, comme au jour du tremblement de terre. Voyez ce que font les tremblements de terre. Envoyez-vous la prédiction. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Et il arrivera en ce jour, alléluia, en ce jour, que la lumière ne sera ni claire ni sombre, mais ce sera un jour qui sera connu du Seigneur, ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Ô mon Dieu! Au temps du soir, il y aura de la lumière. Le même prophète. Et les gens sont aveugles. Qu'est-ce qui les attire? Lisons encore quelques versets. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale et moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été hiver. C'est l'évangile allant à la fois vers les Juifs et les gentils. L'Éternel sera roi de toute la terre en ce jour-là. L'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Au temps du soir, il y aura de la lumière. Bien, vous trouverez sûrement le chemin de la gloire. Par le moyen de l'eau, nous avons la lumière aujourd'hui. Nous sommes ensevelis dans le précieux nom de Jésus. Jeunes et vieux, repentez-vous de tous vos péchés. Le Saint-Esprit entrera certainement. La lumière du soir est venue. Nous savons que Dieu et Christ sont un. Voyez-vous, nous en sommes. Les nations se brisent. Israël se réveille. Les signes que nos prophètes ont prédits, ce tremblement de terre pour les gentils aux derniers jours, les jours des gentils sont comptés, remplis d'horreur. Reviens à toi-même, ô dispersé. Vous qui avez été chassés, et ces arches portées par des chars neufs, sortez de là, avant que la mort ne vous frappe. Dieu l'a confirmé, et ce sera ainsi. Retournons à notre passage des Écritures, dans l'Ancien Testament, Malachie 4. Et lisons ce petit chapitre 4. Car voici, le jour vient ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Maintenant, ce n'est pas, Malachie 3 était la première venue. Maintenant, voici la prochaine venue. Même le docteur Scofield ici, je ne suis certainement pas d'accord avec lui sur ses notes, mais il l'a bien souligné ici. La mission de Jean en Malachie 3 est la deuxième venue de Christ et Élie avant lui. Tous les orgueilleux seront consumés, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines, ni rameaux. Où est donc l'enfer éternel alors? Mais pour vous, qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, avec des campagnes de guérison, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici la venue d'Élie maintenant. Je vous enverrai Élie le prophète. Le dernier verset qui termine l'Ancien Testament. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Cela ne pouvait pas être Jean. Voyez, le monde n'était pas brûlé, les justes ne foulaient pas les méchants, voyez-vous. Non, non, avant le jour grand et redoutable du Seigneur. Et il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Remarquez la précision du Saint-Esprit pour que les deux venues d'Élie ne soient pas confondues. Malachie 3 dit, voici j'envoie mon messager devant ma face.
On questionna Jésus au sujet de Jean. Il dit, si vous pouvez le comprendre, c'est lui dont les prophètes ont dit, j'enverrai mon messager devant ma face. C'est l'Élie qui devait venir. Malachie 3. Remarquez comme l'Écriture le donne avec précision. Regardez ce que, pour montrer à ceux qui veulent croire, ceux qui veulent voir. Rappelez-vous que Jésus s'arrêta au milieu du verset parce qu'une partie en était accomplie. Le reste était pour sa deuxième venue. Remarquez, le passage est en parallèle avec « Et lui ramènera le cœur des pères à leurs enfants ». Maintenant, parlons de Malachie 4, ne mélangez pas, ou Malachie 3. Jean, Élie qui vint au jour de la première venue de Christ, ramènera le cœur des pères, les vieux patriarches, au message des enfants, le nouveau message. Maintenant, regardez. Et le cœur des enfants à leur père, à sa deuxième venue, dans les derniers jours, il revient à la foi apostolique. Voyez comme l'Écriture s'aligne parfaitement. C'était la fin de l'Ancien Testament. Maintenant, nous voyons qu'il y a la lumière au temps du soir. Qu'est-ce que c'est? C'est le sommet, le mont sommet. Comme je l'ai dit ce matin, nous sommes venus à travers des dénominations, à travers, pas un oranger, comme j'en ai parlé ce matin, mais nous avons des pamplemousses, des citrons, des tas d'autres choses qui n'étaient pas du tout comme le commencement. Mais après, ne le manquez pas, le voici. Après tout ce que les dénominations ont fait, elles n'avaient pas de lumière pour commencer. Il y aura un jour qui ne pourra être appelé ni jour ni nuit. Que font-ils? Que font-ils? Que fait un citron sur un oranger? Il prend la vie originelle de l'orange qui monte et il la pervertit pour en faire un citron. C'est ce que font les dénominations avec la parole de Dieu. Elles ont rendu la parole de Dieu sans effet par leur tradition. C'est ainsi dit l'Esprit du Seigneur. Elles ont produit des citrons et des pamplemousses, pas des oranges. Mais qu'a dit le prophète? Le même qui a dit pour notre texte ce soir, réjouissez-vous, filles de Jérusalem, poussez des cris, filles de Sion, car votre roi vient à vous, doux et humble, assis sur le petit d'une ânesse. Remarquez que ce même prophète a dit, il viendra le temps de la maturité. Le soleil fut envoyé sur la terre pour faire mûrir les fruits. Pourquoi ne pouvait-il les faire mûrir? Il n'y avait pas de fruits à faire mûrir. Mais la vie continue à bouger. Le pamplemousse aurait voulu être une orange. On a vu qu'il s'organisait. C'était un pamplemousse. Il revint et cette fois ce fut un citron. Il revint encore et ce fut encore autre chose. Et à la fin, en haut de l'arbre, c'était un tangelo qui est moitié orange, moitié citron, une race mélangée, une chose pervertie, arrivée à la perversion, alors qu'il tient sa vie du même arbre, la Bâle, qui séduirait presque les élus. Cela ressemble à une orange, mais ce n'en est pas une. Mais la lumière paraîtra. Quand elle sera au-delà des organisations, quand elle dépassera les organisations, elle fleurira à nouveau, elle produira des oranges, semblables à ce qu'elle était quand elle était encore dans le sol. Et alors, il y aura de la lumière. Qu'est-ce qui les attire? Qu'arrive-t-il? La parole de Dieu s'accomplit. Il y a 2 témoins de l'Ancien Testament montrant que ceci arriverait. Prenons Jean 14:12 dans le Nouveau Testament. Jésus dit, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Également dans Luc 17, versets 22 à 30, il dit, comme au jour de Lot, avant que Sodome ne soit brûlé, ainsi en sera-t-il au retour du Fils de l'homme, dans ce jour où le Fils de l'homme sera révélé. Oh, regardez seulement les Écritures, le Fils de l'homme, Jésus-Christ le même hier et éternellement, grandit au-delà des dénominations, il pousse au sommet de l'arbre. Et que dit-il en Jean 14 ou 15? Tout sarment qui est en moi et ne produit pas de fruits, il sera coupé, retranché, jeté dans le feu et brûlé. Mais chaque sarment qui porte du fruit sera émondé. Oh, il y aura une vraie pluie, de la première et de l'arrière-saison, sur ce petit groupe qui arrive avec lui, assis sur ce petit âne, humble et abaissé. Pas de doute, pas de dénomination, mais il crie « Hosanna au roi qui vient dans le nom du Seigneur ». Qu'arrive-t-il aujourd'hui? Qu'est-ce qui les attire sous la montagne? Il n'y a pas longtemps à cette chair, il me fut dit par le Saint-Esprit, le jour viendra où ils abattront un poteau devant ta maison, ils enlèveront ta porte, mais tu n'en feras pas de cas et tu ne te mettras pas en colère. J'ai vu ma porte démolie et par terre sur la colline, j'ai vu la colline en face de moi toute creusée et des planches et toutes sortes de choses par terre et quelqu'un qui les écrasait.
Il dit, je regardais, et il y avait un petit insolent qui était venu, avait abattu cette porte, qui avait fait cela. Je dis, pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu? Il devint menaçant, et je dus le frapper. Et en le faisant, je dis, je n'ai pas fait cela depuis que j'ai quitté le ring, mais je veux te donner une bonne leçon. Et je lui donnai un bon coup, et après l'avoir mis par terre, je le relevais et je recommençais. Et j'ai recommencé 3 ou 4 fois, puis je lui ai fait descendre la colline, puis j'y suis allé et je dis, ce n'est pas bien. Puis je l'ai relevé et je lui ai serré la main et je lui ai dit, je ne suis pas en colère contre toi, mais je voulais simplement que tu saches que tu ne peux pas me parler comme cela. Et quand je suis retourné pour rentrer, le Saint-Esprit était là à la porte. Il dit, maintenant, évite ceci. Quand ce poteau sera battu, dirige-toi vers l'ouest. Ce livre est tout ce dont j'ai besoin. Ce livre est un bon manuel, la façon d'aborder mes soucis. Et puis ce livre est la parole, et la parole est Dieu. Écarte tes ennuis, je te dirai ce qu'il faut faire. Il y a 3 ans, j'ai vu qu'un de mes amis, le géomètre de la ville, qui habite un peu plus bas que moi dans la rue, a battu un poteau. J'allais là-bas et je lui dis, qu'arrive-t-il, Mude? Le fils de Monsieur King, un ami à moi. Il me dit, Billy, ils vont agrandir la route. Vous vous souvenez de tout? J'ai dit, c'est peut-être le pont. J'en ai parlé à frère Wood, j'ai dit, gardez votre propriété. Peut-être ce pont va-t-il passer par ici ou quelque chose. La rue fut détruite, les briques, les pierres recouvraient tout. Alors il dit, je dis, gardez votre propriété. Puis lorsque Monsieur King me dit ce qu'elle arrivait, je rentrais, je dis à ma femme assise là, chérie, il y a quelque chose d'écrit à ce sujet. C'est ainsi dit le Seigneur quelque part. J'entrais, je pris mon livre de prophétie, je regardais dedans, et il disait, il arrivera que... C'était 8 ans plus tard. Et aussitôt après l'avoir regardé, je dis, c'est le moment maintenant, chérie, nous devons partir vers l'ouest. Et 2 jours plus tard, debout dans la pièce, à 10 heures du matin à peu près, je fus ravi par l'Esprit de Dieu, et je vis ce petit groupe de colombes qui volaient. Je regardais ces petits oiseaux. Vous vous souvenez? J'avais vu 7 anges formant une pyramide qui accourait vers moi disant, va vers l'ouest, va à Tucson, 40 000 au nord-est, tu seras en train de retirer des piquants, ou des teignes, comme on les appelle là-bas, de tes vêtements. Frère Fred Softman, assis là, qui me regarde maintenant, était là-bas ce matin-là. Je n'y pensais plus. Je dis, une rafale de vent arriva, comme un tremblement de terre, qui secoua presque tout ce qui était dans le coin. Je ne sais pas comment on pouvait y survivre. J'avais peur. J'étais un phénix. Vous tous qui m'écoutez ce soir en êtes témoins. J'ai prêché le sermon, messieurs, quelle heure est-il? Où en sommes-nous? Je partis vers l'ouest. Beaucoup d'entre vous ici ont cet enregistrement. Beaucoup d'entre vous en ont entendu parler 1 an ou plus avant que cela n'arrive. Je partis vers l'ouest, me demandant ce qui allait arriver. Un jour, le Seigneur m'appela. Je dis à ma femme, chérie, mon travail est probablement fini. Je ne savais pas. Je dis, Dieu en a probablement fini avec moi et je vais rentrer à la maison. Tu partiras avec Billy, prends les enfants, le Seigneur préparera un chemin pour toi de toute façon. Va et reste fidèle à Dieu, que les enfants finissent leurs études et élève-les dans la crainte du Seigneur. Elle dit, Bill, tu ne sais pas si c'est vrai. Je dis non, mais un homme ne peut pas survivre à cela. Et un matin, le Seigneur m'éveilla et me dit, monte à Sabino Canyon. Je pris un morceau de papier, ma Bible. Ma femme dit, où vas-tu? Je dis, je ne sais pas, je te le dirai quand je reviendrai. Je montais dans le canyon, je grimpais tout là-haut où volent les aigles. Je regardais une biche qui était là. Je m'agenouillais pour prier, j'élevais les mains. Et une épée frappa ma main. Je regardais alentour et je pensais, qu'est-ce? Je ne suis pas hors de moi. Voici cette épée dans ma main, brillante, étincelante, scintillant dans le soleil. Je dis, il n'y a personne à 1 lieue à la ronde dans ce canyon. D'où cela peut-il venir? J'entendis une voix qui disait, c'est l'épée du roi. Je dis, un roi arme un homme chevalier avec une épée. Lui, la voix revint et dit, pas l'épée d'un roi, mais l'épée du roi, la parole du Seigneur. Il dit, ne crains pas, c'est seulement le 3e poule. C'est pour justifier ton ministère. Je vais à la chasse avec un ami sans savoir ce qui est arrivé. Et quelqu'un m'appela, celui qui m'avait critiqué au sujet de la photo de l'ange du Seigneur. Celui qui l'avait prise. Je devais aller à Houston pour son fils, car il allait dans le rang de la mort.
Il devait être tué quelques jours plus tard. Je le rencontrai là-bas. Il me prit dans ses bras et il dit, « Pensez que l'homme même que j'ai critiqué vient pour sauver mon fils unique. » La société humaine me donna ce qu'on appelle un Oscar ou quelque nom que vous voulez lui donner pour avoir sauvé une vie. Puis nous sommes revenus et je suis allé dans la montagne pour chasser. Et là, frère Fred et moi, un matin, comme je sortais, j'avais déjà mon javelot et je regardais l'endroit où il allait. Je dis, frère Fred, allez sur cette montagne de bonne heure le matin, à la pointe du jour, et j'irai sur l'autre. Je ne tirerai pas sur le port, je ne le tirerai pas. Mais si le troupeau passe par là, je tirerai devant eux, puis je les ferai revenir. Frère Fred partit, et il n'y avait pas de port. Il me fit signe, je le vis. Je descendis dans le canyon, un grand gouffre. Le soleil commençait à poindre. J'allais de l'autre côté de la colline, ne pensant pas du tout à la prophétie. Je m'assis, j'attendais, je me reposais et je pensais, mais qu'est-il arrivé à ces porcs? Et j'enlevais, j'étais assis comme les Indiens, vous savez, les jambes croisées, et je regardais la jambe qui était par-dessus, et il y avait là une teigne. Je la retirais, je dis, c'est bizarre, je suis ici à 40 000 à peu près, au nord-est de Tucson. Il y a mon petit garçon Joseph assis là-bas qui m'attend. Et alors que je commençais à regarder, je vis un troupeau de porcs sortir environ 1000 mètres de moi, là-haut sur la montagne. Je jetai la teigne, je dis, je vais les prendre. Je vais aller chercher frère Fred, et je suspendrai un morceau de papier pour faire savoir de quel côté aller sur cet ocotillo ici, et nous rejoindrons frère Fred. Et je commençai à grimper dans la montagne, courant aussi vite que je pouvais de l'autre côté. Tout à coup, je pensais que quelqu'un m'avait tiré un coup de fusil. Je n'ai jamais entendu une rafale pareille. Elle a secoué tout le pays. Et quand cela arriva, il y avait devant moi 7 anges groupés. Je rencontrai plus tard frère Fred un peu après. Elle dit, qu'était-ce? Je dis, c'était cela. Qu'allez-vous faire? Je vais retourner à la maison, car ainsi dit le Seigneur, les 7 mystères qui ont été cachés dans la Bible pendant toutes ces années, ces dénominations et tout cela, Dieu va nous dévoiler ces 7 mystères dans les 7 sceaux. Il y avait ce cercle qui montait de la terre comme un brouillard, et alors il s'éleva dans la montagne. Il commença à tourner vers l'ouest de l'endroit d'où il venait. La science a trouvé après un moment que ce nuage était haut de 30 000 et large de 25 000, exactement dans le cercle de la pyramide. Et l'autre jour, debout là, je tournais la photo vers la droite, et Jésus était là, comme il était dans les 7 âges de l'église, portant la perruque blanche, emblème de la divinité suprême. Il est l'alpha et l'oméga, il est le premier et le dernier, il est le juge suprême de toute éternité, se tenant là, confirmant le message de cette heure. Et il y aura de la lumière au temps du soir. Qu'est-ce que cela voulait dire? Qu'était-ce? J'allais vers l'ouest, vers cette même montagne, passant là avec Bankswood. Il dit, lance une pierre, dis à Monsieur Wood, ainsi dit le Seigneur, tu verras la gloire de Dieu. Le lendemain même, alors que j'étais là, un tourbillon descendit et secoua la montagne. Des pierres sectionnaient le haut des arbres, 2 ou 3 pieds environ au-dessus de ma tête. Il y eut 3 grosses rafales, et les frères accoururent. Ils étaient à peu près 15 hommes debout là, des prédicateurs et de tout. Qu'était-ce? Il dit, qu'était-ce? Je dis, le jugement frappe la côte ouest. 2 jours environ après cela, un tremblement de terre engloutit presque l'Alaska. Qu'est-ce que cette lumière là-haut, sur la montagne du soleil couchant, dans la forêt Coronado de l'Arizona? Quelle est cette chose étrange qui arriva là-haut? Les gens qui roulaient de l'est à l'ouest ramassaient des pierres qui étaient tout autour de l'endroit où cela avait frappé, et chaque pierre avait 3 pointes. Les pierres qui avaient été arrachées, les 3 sont 1. Elles sont sur des bureaux comme presse-papier dans tout le pays. Quelle est cette chose étrange sur la montagne du soleil couchant dans la forêt Coronado? Junior Jackson, qui écoute ici, vous rappelez-vous le rêve qu'il avait fait, que j'ai interprété, allant vers le coucher du soleil? Et ceci arriva sur la montagne du soleil couchant. C'est le temps du soir, le temps du soleil couchant, le message du soleil couchant, dans le cadre de l'histoire, ou plutôt dans le cadre de la prophétie qui est en train de s'accomplir.
Et il y aura de la lumière au temps du soir, sur la montagne du soleil couchant, dans la forêt Coronado, 40 000 au nord de Tucson. Consultez la carte et regardez si vous trouvez le pic du soleil couchant. C'est exactement là que c'est arrivé. Je ne l'ai jamais su jusqu'à l'autre jour. Tout ce qui ne mourra jamais se déroule constamment. Et depuis cette chose même qui est arrivée, jusqu'à Jésus là qui nous regardait, et maintenant exactement sur la montagne du couchant, et la lumière du soleil couchant, la lumière du soir est venue. Dieu témoignant de lui-même, qu'est Christ et Dieu sont un, c'est la vérité. Le blanc, combien l'ont vu? La perruque blanche sur lui, comme il est dit dans l'Apocalypse chapitre 1er. Voyez, la divinité suprême, l'autorité suprême. Pas une autre voix, pas un autre Dieu, rien d'autre. En lui réside la plénitude de la divinité corporellement. Les anges eux-mêmes formaient sa perruque. Amen. Qu'arriva-t-il sur le mont du couchant? Dieu confirmant sa parole. C'est la cause de tout ce bruit. Remarquez que c'est Dieu accomplissant sa parole promise dans l'Apocalypse 10, 1 à 7. Et au jour de la voix du 7e ange, le mystère de Dieu serait terminé. Le mystère caché d'Apocalypse 10, 1 à 7, le dernier message au dernier âge de l'Église, accompli exactement dans cet âge, Saint Luc 17, 30, le jour où le Fils de l'homme sera révélé. Et il s'élèvera de faux prophètes et de faux Christ. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Les gens sont encore dans le doute. Et comme d'habitude, l'Église est tout aussi perplexe. Et la science, à travers tout Tucson encore, ils écrivent des articles pour les journaux. Tout là-bas sur le mont Lemmon, les gros appareils photos ne le virent pas s'élever d'où nous étions, entraînés vers l'ouest, montrant que le temps est fini. Il ne peut aller qu'un peu là-bas, c'est à la côte ouest. Le jugement a frappé exactement dans la direction où il allait. En passant au-dessus de Phoenix allant vers Prescott, et au-delà des montagnes vers la côte ouest, tout droit vers... Où allait-il? Tout droit vers l'Alaska, où cela gronde, se dirigeant exactement de cette manière. Et les observatoires et tous à Tucson se posent des questions. Ils font des recherches scientifiques, essayant de trouver ce que c'est. C'est si haut qu'il ne peut y avoir ni brouillard, ni brume, ni rien là-haut. Qu'est-ce qui fait cela? Qu'est-ce que cela veut dire? Ils sont tout aussi intrigués par ce halo surnaturel, suspendu là-haut dans le ciel, qu'il l'était quand les mages vinrent suivant une étoile. Où est celui qui est né le roi des Juifs? Qu'était-ce? Dieu accomplissant sa parole. Et de Jacob sortira une étoile. Et le Dieu du ciel a promis qu'au temps du soir, il y aurait la lumière du soir. Il y a 3 ans, ce mystère était une prophétie. Quelle heure est-il, messieurs? Mais maintenant, c'est de l'histoire. C'est passé, la promesse est accomplie. Quelle heure est-il, messieurs? Et qu'est-ce qui les attire? Dieu accomplissant sa parole. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prions. Cher Seigneur, j'ai gardé ces gens beaucoup plus longtemps que je ne pensais. Je te prie, ô Dieu, que quelque chose ait été dit ou fait qui amènera les gens de partout à comprendre. Et en voyant et comprenant qu'ils puissent croire que tu es le vrai Christ, et que les paroles qui sont confirmées sont l'assurance que ta parole est parfaite et s'accomplit en son temps. Maintenant, Seigneur Jésus, d'après tes propres paroles, tu as dit que le monde serait dans la condition de Sodome. Nous savons que nous pouvons le voir, et tu as dit en ce jour, comme il en était du temps de Sodome. Il y avait 3 messagers envoyés au monde des gentils et des Hébreux, et l'un d'eux, qui était Dieu lui-même, le Fils de l'homme, se révéla sous forme humaine et accomplit un miracle en disant à Abraham ce que Sarah faisait derrière lui dans la tente. Tu as dit que cela arriverait à nouveau, quand tout le monde des gentils serait dans une condition sodomite. Et nous sommes ici, Seigneur, d'autres prophéties confirmant la même chose, d'envoyer Élie dans les derniers jours, l'esprit d'Élie sous la terre, pour ramener le cœur des pères ou des enfants à leur père.
Et je te prie, Seigneur, en cette heure, de confirmer ta parole, que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Accorde-le, Père. Ils sont tous à toi. Je te prie d'accorder tes bénédictions et de confirmer ce qui a été dit pour la gloire de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Dire une parole est d'un homme. Confirmer une parole est de Dieu. Dire quelque chose est une chose, mais que Dieu l'accomplisse, c'en est une autre. Dieu n'a pas besoin d'interprète. Il fait sa propre interprétation. Maintenant, nous pensons avoir une ligne de prière pour prier pour les malades, Dieu voulant. Et nous savons qu'il n'y a personne, pas un homme, pas une femme, pas un être humain, pas un ange, qui puisse vous guérir, car Dieu l'a déjà fait. Il a préparé votre guérison. La seule chose que vous ayez à faire, c'est de la recevoir. Il n'y a pas un homme, un ange, ni personne, même pas Dieu lui-même, qui puisse pardonner vos péchés. C'est déjà fait. Jésus l'a fait sur la croix. Mais cela ne vous servira jamais à rien tant que vous ne l'acceptez pas, voyez-vous. La seule chose qui puisse être faite est que, suivant l'ordre donné par Dieu, les croyants imposent les mains aux malades. Ceci a existé à travers les âges. Ils l'ont fait dans les réveils et ils l'ont appelé Dieu. Abraham vit beaucoup de signes. Mais il arrive un temps où Abraham vit son dernier signe, juste avant que Sodome ne soit brûlée. Et c'était Dieu, se manifestant sous la forme d'un homme. Croyez-vous cela? Jésus a-t-il dit que cela se répéterait? Maintenant ici et dehors, par la radio, à travers le pays, par le téléphone, si vous écoutez encore, préparez-vous à prier maintenant. Soyez en prière, et vous qui avez ces mouchoirs ici. Maintenant, je ne peux pas dire à Dieu ce qu'il faut faire, non. Loin de moi l'idée même d'essayer. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Je ne peux qu'obéir et ne dire que ce qu'il dit. Et maintenant, ils sont tous le long des murs et ils sont serrés et c'est encombré. Je me demande si nous pourrions interroger Dieu sur ces mots. Qu'est-ce qui les attire? Si Dieu voulait avancer parmi nous encore, il peut y avoir des étrangers ici. Avancer parmi nous et montrer sa face bénie, montrer son esprit béni, montrer qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Que chacun de nous, après ces deux messages solides, puisse croire qu'il en est ainsi. Pouvez-vous le faire? Très bien. Au lieu d'appeler une ligne de prière, vous êtes serrés, vous avez chaud, debout contre les murs. Je regarde par ici pour appeler ma ligne de prière. Vous ne pourriez pas le faire debout là. Puis-je l'appeler de cette façon? Les malades, les brancards et tout cela étendu là, vous ne pourriez pas le faire. Aussi restez où vous êtes et croyez en Dieu. Si vous avez une carte de prière, tenez-la, ce sera bien. Nous irons à vous si vous voulez venir dans une ligne. Mais vous n'avez pas à le faire. Ce monsieur Schaeffer, dimanche soir, n'est jamais venu dans une ligne de prière. Je ne crois pas qu'il avait une carte de prière. Monsieur Schaeffer, est-il là ce soir? Où est-il? Est-il ici? Il est au fond. Aviez-vous une carte de prière, monsieur Schaeffer? Non, il n'en avait pas. Il est assis ici ce soir. C'est une bonne place, frère Schaeffer. Vous n'auriez même pas besoin d'être là, mais seulement avoir la foi. Car souvenez-vous, une pauvre femme toucha son vêtement et il le sentit. Et il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et l'Épître aux Hébreux dans le Nouveau Testament dit qu'il est un souverain sacrificateur, ce soir, qui peut être touché par le sentiment de vos infirmités. Croyez-vous cela? Vous avez donc la foi. Ne doutez pas, croyez et cela s'accomplira. Vous pouvez obtenir ce que vous demandez, si vous pouvez le croire, mais il faut le croire. Voulez-vous le faire? Voulez-vous tous le croire? Combien veulent le croire maintenant? Dieu vous bénisse. Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne connais personne d'entre vous. Ce n'est pas mon affaire de vous connaître, c'est l'affaire de Dieu de connaître ces choses. Mais il le fera si vous le croyez. Voulez-vous le croire maintenant? Maintenant, Dieu bien-aimé, nous ne sommes certainement pas une bande de chrétiens hybrides. Nous ne devons pas être des gens qui ont besoin d'être dorlotés et choyés. Ceux-là ne sont pas les tiens, Seigneur. Les tiens sont des croyants robustes. La présence même de Dieu enflamme le cœur d'un homme, comme Abraham qui crut en Dieu. Tu t'es fait connaître à lui
Puis tu lui as apparu et tu lui donnas un signe et il crut en toi. Tu as rendu la jeunesse à son corps et aussi à sa femme, cette femme étant une partie de son propre corps. Alors naquit le nouvel enfant, le Fils promis. Dieu, tu as promis que ce serait la même chose en ce jour. Je te prie de confirmer ta parole. Et nous nous appuierons sur cette promesse que ce sera comme c'était à Sodome, juste avant que Sodome ne soit brûlée et que le jugement ne frappe Sodome, le monde des gentils. Ainsi le jugement va frapper le monde des gentils. Et les Juifs ont encore 3 ans et demi dans la période de tribulation, les épreuves de Jacob, la suite des 70 semaines de Daniel. Mais les gentils sont comptés, c'est le moment de partir. Et tu donnes ce signe, et tu as dit que cela arriverait de nouveau. Accorde-le, Seigneur. Nous sommes entre tes mains, fais de nous ce que tu veux. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, ne vous énervez pas. Qu'arriverait-il si j'étais nerveux? Maintenant, je fais ici une chose qui doit dépendre de la souveraineté de Dieu. Mais pourquoi est-ce que je le fais? Il a dit que ce serait ainsi. C'est donc une affaire faite, et si lui-même se porte garant devant vous, ne pouvez-vous pas le croire? Certainement. Ayez seulement la foi, maintenant, et croyez. Et laissez-moi regarder alentour voir où le Saint-Esprit conduira et ce qu'il fera. Je ne sais pas ce qu'il fera. C'est lui qui décide. Mais si vous avez seulement la foi, croyez seulement. Tout est possible à celui qui croit. Tous ceux qui croient cela, levez la main et dites « Je le crois ». L'Assemblée dit « Je le crois », note de l'éditeur. De tout mon cœur, je le crois. Maintenant, 3 sera une confirmation. S'il le fait exactement 3 fois pour vous prouver que c'est juste, peu importe où vous êtes, qui vous êtes, ayez simplement la foi et croyez. Maintenant, ne vous agitez pas. Madame, vous qui êtes en train de prier, je ne vous connais pas. Restez juste où vous êtes, vous n'avez pas besoin de venir. Je ne vous connais pas. Mais vous tenez une petite fille par la main ou sur vos genoux. Je ne vous connais absolument pas et la petite fille a l'air normale. Elle a l'air bien portante. C'est une jolie petite fille rousse. Je la regarde, elle n'a pas l'air estropiée ni rien. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez elle. Ce n'est peut-être pas pour l'enfant, c'est peut-être pour vous. Mais je vous ai vu assise là avec cet enfant en train de prier. Il faut que je vous parle un peu. Pour saisir votre esprit, comme Jésus dit à la femme, donne-moi à boire, voyez simplement pour cerner une personne. Frère Bryant et les personnes assises ici, je les connais. Ils ont peut-être un besoin aussi, mais vous m'êtes étrangère. Croyez-vous que je suis le prophète de Dieu? Croyez-vous que ce que vous avez entendu ce soir est la vérité? Maintenant, si Dieu me révèle quelque chose que vous avez fait, ou quelque chose que vous auriez dû faire, ou quelque chose de mal en vous, ou ce que vous désirez, vous saurez si c'est la vérité ou non, n'est-ce pas? Et s'il fait cela, est-ce que cela confirmera sa parole, qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, et que Luc 17:30 est manifesté? Le croyez-vous? Maintenant, cette dame voudrait-elle lever la main pour indiquer que nous sommes des étrangers? Je ne vous connais pas. Mais essayez de toucher son esprit, une seule personne. Il y en a tant parmi vous qui veulent s'approprier quelque chose. Maintenant, vous croyez ceci de tout votre cœur. C'est pour la petite fille. Ce n'est pas vous. Vous êtes nerveuse, mais ce n'est pas cela qui vous inquiète. L'important dans votre cœur, c'est la petite fille. Et croyez-vous que Dieu puisse me dire ce que c'est? Le croyez-vous? Est-ce que cela vous aiderait? Croiriez-vous alors? C'est une lésion du cerveau, n'est-ce pas? Maintenant, posez la main sur la tête de l'enfant. Votre main. Dieu bien-aimé, tu as dit, ces signes accompagneront ceux qui croient. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Cette femme est croyante. Sa main est sur l'enfant. Qu'elle soit guérie au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'offre cette prière. Amen. Maintenant, croyez-vous tous? Si tu peux croire, toutes choses sont possibles. Certainement. Je connais la dame assise à côté d'elle, mais elle regarde si sincèrement de ce côté. Je ne peux pas dire son nom, mais
Très bien, si je la regarde une minute, je le saurai. Je connais cette femme de vue, mais je ne connais pas sa maladie. Croyez-vous que Dieu va me faire connaître votre maladie? Est-ce que cela vous aiderait? Vous avez du diabète. Maintenant, si c'est juste, levez la main. Certainement. Et il se trouve que la dame assise près de vous a la même chose. Elle m'est étrangère. L'autre dame est en train de prier pour quelqu'un, un enfant infirme. Vous croyez de tout votre cœur. Dieu vous l'accordera. Quelqu'un, au fond ici, un homme assis là-bas, il essaye de se débarrasser de la cigarette. Croyez-vous que Dieu vous l'enlèvera? Bien, vous croyez, vous pouvez l'obtenir. De ma vie, je n'ai jamais vu cet homme. Voici un homme. Voyez cette ombre noire au-dessus de cet homme étendu sur un brancard ou un siège. Il est mourant. Il est entouré d'une ombre. Il a un cancer. Je ne connais pas cet homme. Je ne l'ai jamais vu. Dieu sait tout de vous. C'est vrai, monsieur. Croyez-vous que Dieu puisse me dire quelque chose sur vous? Est-ce que cela vous aiderait à recevoir la guérison? C'est un ami qui vous a amené ici. Mais vous n'êtes pas d'ici. Vous êtes quelque part où il y a une grande étendue d'eau. Les gens vont y pêcher. Oui, Albany, Kentucky, c'est juste. Croyez, vous pourrez rentrer à la maison guéri. Croyez que cela va. Si vous croyez, vous devez le croire. Et croyez que cela a été fait pour vous. Croyez-vous? Vous qui êtes du Tennessee, vous avez un garçon qui a de l'asthme. Pas ici. Mais croyez-vous qu'il sera guéri? Alors posez sur lui le mouchoir qui est dans votre main. Il sera guéri si vous le croyez. Cette dame qui pleure, assise de l'autre côté du docteur Vell, elle est couverte d'une ombre aussi, une ombre noire. Je n'ai jamais vu cette femme. Mais elle a un cancer, elle va mourir s'il n'y a pas quelque chose qui est fait pour elle. Croyez-vous qu'il vous guérit, madame? Pouvez-vous le croire? Vous pouvez avoir la guérison si vous croyez seulement. Et il y a une petite dame assise juste derrière elle. Elle tient un mouchoir sur sa bouche. Elle a aussi un ulcère à l'estomac. Vous avez souffert d'évanouissement, de vertige, de chute. Quelqu'un vous a amené ici. Vous avez une maladie de femme. Si vous croyez, vous pouvez rentrer à la maison guéri. Vous, jeune homme, juste en face de moi qui me regardez, vous êtes étranger. Qu'êtes-vous, portoricain ou quelque chose comme ça? Oui, je voulais dire, je vous suis étranger, vous le savez, vous n'êtes pas non plus de ce pays. Mais croyez-vous que Dieu peut vous donner ce que votre cœur désire? Si je vous dis quel est votre désir, le recevrez-vous? Vous cherchez le baptême du Saint-Esprit. C'est vrai. Recevez le Saint-Esprit, mon frère. Il y a un homme de couleur assis loin derrière. Il a un fardeau sur le cœur pour sa femme. Elle n'est pas là. Elle a quelque chose au pied. Croyez-vous qu'il va la guérir? Vous le croyez. Vous êtes étranger ici, vous venez d'outre-mer. Vous êtes de la Jamaïque. Croyez-vous que Dieu puisse me dire qui vous êtes, Monsieur Braden? Vous croyez que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours? Oh, cette dame assise là-bas derrière, de ce côté, près de Mrs. Wright, elle a un fardeau sur le cœur. Elle prie pour sa fille. Elle est prête à se faire opérer. Croyez-vous de tout votre cœur pour elle? Elle n'aura pas besoin de l'opération, si vous l'amenez à le croire. Je ne peux pas guérir. Là-bas, dans la nurserie, je vois l'Esprit du Seigneur, ou l'ange, une lumière qui bouge dans la nurserie. Elle est au-dessus d'une jeune femme. Elle a des problèmes spirituels. Elle se pose des questions. Il me semble que je devrais connaître cette jeune femme, une jeune femme. Elle a aussi des troubles gynécologiques. Oui. Son nom est Mrs. West d'Alabama. Mrs. David West. Croyez, Dieu vous l'accordera. La lumière paraîtra. Et dans ce jour, quand le Fils de l'homme sera révélé, si ce n'est pas Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours, je n'y connais rien. Croyez-vous que tout est possible à celui qui croit? Au dehors, sur les micros, à travers le pays maintenant, et dans ce tabernacle, combien vont lever la main et dire « Je suis un croyant ». Maintenant, vous dehors, dans le pays, tout le monde a les mains levées. Et très loin là-bas, quelque part à travers le pays, vous avez les mains levées certainement. Maintenant, fermez les yeux, posez les mains sur quelqu'un près de vous. Prenez-leur les mains, posez-la sur leur épaule.
J'ai mes mains sur les mouchoirs. Voyez ce qui a été fait aujourd'hui. Voyez ce qui est fait maintenant. Contemplant sa sainte face, illuminée d'amour divin, participant béni de sa grâce, comme des pierres précieuses brillant dans sa couronne. Maintenant, prions, prions partout. Dieu bien-aimé, l'heure est arrivée. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu accomplissant sa parole. Qu'est-ce qui les attire, Seigneur? C'est Dieu accomplissant sa parole. Qu'y a-t-il dans tout le pays au moyen du téléphone? Ces centaines de gens qui ont les mains posées les uns sur les autres dans tout le pays, d'une côte à l'autre, du nord au sud, de l'ouest à l'est. Ici, il y a des gens venus de l'étranger, beaucoup des États-Unis, Mexique, Canada, et nous avons les mains posées les uns sur les autres. Dieu accomplissant sa parole. Comment se fait-il qu'un homme puisse se tenir là par l'esprit et appeler un homme comme il le fit pour Simon-Pierre? Ton nom est Simon, tu es le fils de Jonas. Va chercher ton mari et viens ici. Ce n'est pas de mari, c'est vrai, tu en as eu 5. Elle dit, je sais que le Messie viendra faire ces choses, mais toi qui es-tu? Il dit, je le suis. Et tu es le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Et tu as promis les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et même davantage, parce que je retourne au Père. Et voici, dans les derniers jours, je vous enverrai Élie le prophète, et il changera le cœur des gens, il tournera le cœur des enfants vers l'instruction apostolique de la Bible, et la lumière paraîtra au temps du soir. Nous voici, grand Dieu du ciel. L'heure est là, les mains sont sur les gens. Satan, tu es vaincu, tu es un menteur. Et comme serviteur de Dieu, et comme des serviteurs, nous t'ordonnons au nom du Seigneur Jésus-Christ d'obéir à la parole et de sortir de ces gens, car il est écrit, en mon nom, ils chasseront les démons. Et que tous soient délivrés. Accorde-le, Dieu bien-aimé, tu es le Dieu du ciel qui a vaincu en ce jour où tu les attirais au calvaire. Toute maladie, tout mot et toutes les œuvres du diable. Tu es Dieu. Et les gens sont guéris par tes meurtrissures. Ils sont libérés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ô Dieu, tous les mouchoirs qui sont là, alors que l'Esprit de Dieu est présent, alors que l'onction de Jésus-Christ est sur les gens, et que les grands signes qu'il a annoncés s'accomplissent, que la terre est secouée, et que les tremblements de terre arrivent, les grands signes dont il a parlé, que l'Écriture s'accomplit et que brille la lumière du soir. J'étends mon corps au-dessus de ces mouchoirs, représentant tout ce corps de croyants, de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, et je dis au diable, au nom de Jésus-Christ, quitte chaque malade, sur lequel ils seront posés pour l'honneur et la gloire de la parole de Dieu. Au nom de la parole de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, tranquillement, raisonnablement, sérieusement, étant saint d'esprit, comme croyant. Maintenant, croyez-vous et acceptez-vous votre guérison du Dieu Tout-Puissant dans le nom de Jésus-Christ? Si oui, levez votre main. Vous tous en dehors, dans tout le pays, levez votre main. Toutes les personnes ici, autant que je puisse voir, ont les mains levées. Dedans, dehors, contre les vitres, dans les portes, dans la nurserie, partout alentour. Les gens ont leurs mains levées. Ils l'acceptent. Satan est vaincu. Les meurtrissures de Jésus-Christ vous guérissent. Et la présence de Jésus-Christ certifie le fait qu'il est vivant aujourd'hui, toujours capable de tenir chaque promesse qu'il a faite. Amen. Je crois en lui. Vous aussi, n'est-ce pas? Maintenant, levons-nous. Dans le nom du Seigneur Jésus, acceptant tout ce qui a été fait et dit, nous l'aimons de tout notre cœur. Nous le chérissons avec tout ce qu'il y a en nous. Et alors que vous rentrez chacun chez vous, que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous donne le Saint-Esprit, si vous ne l'avez pas. Tous ici, hommes, femmes, garçons, filles, qui n'avaient pas été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, il y a des vêtements, de l'eau. Ne remettez pas à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. Demain pourrait être trop tard. À chaque jour suffit sa peine.
Des ministres sont là qui vous attendent. Les robes de baptême vous attendent. Pas d'excuses. Attendez-vous? Si vous attendez que vous croyez, peu importe comment vous avez été baptisé par aspersion ou si de l'eau a été versée sur vous, quoi que ce soit, c'est faux. La lumière est venue. Venez, croyez, soyez baptisés. Tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, je souhaite que vous le receviez, chacun de vous, dans la pleine puissance de Dieu et l'amour qu'il vous a promis, pour faire de vous de nouvelles créatures en lui. Le Seigneur vous bénisse. Et maintenant, à dimanche matin, 9h30, chantons ce petit chant que nous chantions il y a des années. N'oubliez pas la prière de famille, c'est là que Jésus veut vous rencontrer. Il se chargera de tous vos soucis. N'oubliez pas la prière familiale. Chantons-le ensemble maintenant. N'oubliez pas la prière de famille, c'est là que Jésus veut vous rencontrer. Il se chargera de tous vos soucis. N'oubliez pas la prière familiale. Maintenant, alors que nous chantons encore, serrez la main de la personne près de vous. Voyez, en chantant, n'oubliez pas la prière familiale, c'est là que Jésus veut vous rencontrer. Il se chargera de tous vos soucis. N'oubliez pas la prière familiale. Ne l'aimez-vous pas? Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'aima le premier et acquis mon salut. Voilà ce qui les attirait sur le calvaire. La même attirance sur Sunset Mountain, le mont Nebo, le mont Sinaï, toutes les différentes expériences en haut des montagnes. C'est bien. Chantons maintenant. Je l'aime, car il m'aima le premier et acquis mon salut sur le bois du calvaire. Tous ceux qui l'aiment, dites Amen. Maintenant, pensez seulement à ce qu'il a fait pour vous. Pensez que vous pourriez être loin d'ici dans un bar ce soir. Vous seriez probablement dans la tombe ce soir, comme je le serais si ce n'était pas la grâce de Dieu. Que fit-il pour vous? Oh, comment pourrions-nous ne pas l'aimer? Qu'importe ce qu'on peut dire, il est le premier. Fermons les yeux, courbons la tête, en chantant pour lui. Il aime les chants, il aime que l'on chante des cantiques. Chantons pour lui maintenant. Je l'aime, car il m'aima le premier et acquis mon salut sur le bois du calvaire. La tête et le cœur, courbés en sa présence, soyons reconnaissants de ce que nos yeux ont vu, de ce que nos oreilles ont entendu, de ce qui est écrit dans la parole de Dieu, de ce qu'a été sa promesse pour nous aujourd'hui. Dieu vous bénisse. Nous avons un invité avec nous ce soir, un frère Ned Everson, un ancien ministre presbytérien. Son père, ses frères sont des ministres presbytériens. Lui, à ce que je comprends, a été baptisé aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. C'est un ministre et un très bon. Et maintenant, je vais lui demander, croyant qu'il est un serviteur de Dieu, de demander la bénédiction de Dieu sur cette assemblée alors que vous rentrez chez vous. Frère Everson, approchez pendant que nos têtes sont courbées dans la prière. Dieu vous bénisse, mon frère.